Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, comme promis, je vous avais dit que j'allais faire mon petit pronostic d'avant saison régulière. Avec un pêle-mêle, avec un peu tous les tableaux. Juste pour préciser, ce t-shirt n'est pas une prémonition sur le futur gagnant de la NBA, qui est déjà le champion en titre, mais c'est juste une petite préférence. Voilà, tout simplement. Donc voilà, la bulle recommence la semaine prochaine. Les pré-matchs ont commencé hier. On va pas forcément s'attarder là-dessus. Et du coup, la saison commence la semaine prochaine, pendant tout le mois d'août, et puis après, il y aura les playoffs. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est déjà, pour moi, par rapport aux statistiques, de faire mon petit tableau avec mon 1-8, parce que les 8 premières équipes sont qualifiées pour les playoffs, à l'Est comme à l'Ouest. Et pour faire mon petit tableau de mon côté, pour trouver un peu les favoris, enfin ceux qui vont aller en finale, et pourquoi pas gagner le titre. Donc voilà, ça c'est un peu... je suis pas Madame Irma, donc c'est un peu mes pronostics. Donc après, c'est intéressant s'il y en a qui veulent jouer des matchs de saison régulière à pendant un mois. En sachant que les grosses équipes vont un peu faire tourner, ils vont éviter les blessures. Je pense forcément aux Lakers, je pense aux Bucks aussi. Euh, Même si ça reste quand même des grosses armadas, il peut avoir des grosses cotes à jouer contre ces équipes-là, justement. Mais bon, voilà, donc je vais faire une vidéo. Je vais pas m'attarder surtout sur tout ce qui se passe dans chaque franchise, sinon ça va mettre une ou 2 heures. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Par contre, sur mes pronos, j'ai tout pris en compte. Voilà. Donc ça, sachez-le. Donc on récap. Il y aura 8 équipes à l'est, 8 équipes à l'ouest. En sachant que le neuvième, celui qui finira neuvième, peut rencontrer le huitième et qui donnera justement la huitième place et du coup l'accès au playoff. Alors, c'est pas forcément le cas, ça peut l'être, mais à l'Est, je pense que les choses sont assez figées. Ça, on en reparlera. En tout cas, ce qui est pour le tableau de la conférence Ouest, c'est vraiment le plus compliqué. C'est vraiment le plus compliqué, à part la première place, forcément, qui sera pour les Lakers. Après, le reste, ça reste assez complexe, et même pour la huitième place. Donc, moi, j'ai fait mon petit tableau, mes petits récaps. Je vais vous donner mes favoris, les cotes, parce que je vais surtout me fier par rapport aux cotes. Je ne vais pas vous donner un gagnant, je pense qu'elle va gagner si la cote elle est à 2 ou à 3. Je vais juste vous dire que les favoris cette année, quasiment dans l'ordre, sont les Lakers, les Bucks et les Clippers. Les trois sont quasiment à 4. Les Lakers et les Bucks pour être gagnants de la conférence sont à 1,40. Et les Clippers sont à 1,80. Donc en fait, ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup. Si ceux qui voient les Lakers ou les Bucks ou Clippers Bucks aller en finale ou gagner, ben, qui mettent sur les trois, mais même sur les trois, sur une cote à 4, ça vaut pas le coup. Donc donc c'est pas vraiment intéressant. Donc moi, je vais chercher les grosses cotes, forcément les outsiders. Comme je vous ai dit l'année dernière, j'avais trouvé les Raptors. Cette année, je vais pas forcément vous dire qui va gagner parce que c'est très complexe, comme je dis, à droite comme à gauche. Mais au moins 6 équipes pour moi qui peuvent aller titiller les favoris et qui peuvent se rencontrer en finale et aussi la gagner. Et ça, on est sur des cotes assez intéressantes et du coup en gain. En gain, vraiment en gain. Donc on va commencer par la plus compliquée. On va commencer par la plus compliquée du coup. À l'ouest. Alors à l'ouest, bon déjà, il reste 8 matchs hors pour chaque équipe. C'est pas comme chaque année, c'est pas le nombre de victoires qui va compter, c'est le ratio victoire nombre de matchs joués. Comme forcément, il y a eu le confinement, tout le monde n'avait pas fait le même nombre de matchs. Là, tout le monde va faire 8 matchs. Donc forcément, à la fin des 8 matchs, il y en a qui seront un peu désavantagés. Donc du coup, ils vont faire le pourcentage victoire, match joué. Et ça va donner un coefficient de pourcentage de victoire qui donnera la place définitive de la conférence. Donc du coup, on est figé pour le moment à l'ouest avec les Lakers 1, Clippers 2, Nuggets 3, Utah 4, OKC 5, Houston 6, Dallas 7, Grizzlies 8, Portland 9,
et les Pelicans 10 et les Kings 11. Déjà, il y a les Spurs aussi. Mais du coup, à voir. Car la 8ème place, ça va être assez complexe. Il faut qu'il y ait 4 victoires de plus que le 9ème pour être assuré d'être 8ème. Donc, genre là, les Grizzlies, ils ont pour le moment 32 victoires pour 65 matchs joués. Portland a 29 victoires pour 66 matchs joués. Bon, là, il y a 3 victoires d'écart. Mais sur le COEF, c'est un peu différent. Donc, il faudrait que Portland, que les Grizzlies gagnent encore 2 matchs de plus, on va dire, que Portland sur les 8. Donc, 2 matchs de plus sur les 8. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. On va s'attarder pour le moment en haut du tableau. En haut du tableau, où du coup, je pense que déjà, il faut voir sur les 8 combien de matchs chaque franchise peut gagner. Donc, du coup, je pense que on va en venir sur les Lakers. Le problème, c'est que les Lakers, je pense qu'ils vont me faire tourner. Je pense que les Lakers, pour moi, je vais le dire direct, comme ça, on va taire le suspense, ils ne gagneront pas cette année. Alors, les complotistes, je sais pas quoi, peut-être qu'ils auront raison, ils vont dire qu'ils vont gagner, malheureusement, par rapport à Kobe, à la grinta de LeBron. Mais, je mets un petit astérix, parce que ces choses-là, j'y crois moyennement. Ça peut se passer, c'est déjà arrivé dans le milieu du sport. Ok, très bien. Mais est-ce que toutes les étoiles sont alignées justement pour que ça se passe? Je suis pas vraiment convaincu. Tout simplement pour une chose. Ils vont monter en régime. Le Brown est chaud, on a vu ses vidéos, le confinement, il est chaud patate. Mais il suffirait qu'il se blesse. Comme Durant s'est blessé l'année dernière pendant les finales. Et bon, Curry s'est blessé aussi, mais il suffirait qu'il se blesse. Et je pense que c'est terminé pour les Lakers. Ça peut ne pas arriver. Mais si Davis se blesse, lui aussi, ce qui peut arriver, je ne vais pas forcément aller gagner le titre. Pareil pour les Clippers. On a Paul George, qui je pense quand même, sur les chances qui va arriver, peut-être assez fragile, c'est mon avis. Et devant, on a Leonard. Alors on a vu Leonard l'année dernière, il a gagné le titre, mais il n'a pas gagné tout seul. Il a gagné vraiment avec un effectif, un vrai collectif derrière. Et je pense que s'il se blesse, il n'a pas le collectif qu'a Toronto ou qu'avait Toronto l'année dernière, parce que c'est la même équipe, cette année. Donc pour moi, les deux, sincèrement, j'y crois pas trop. Donc à peu près sur les 8, j'ai fait une moyenne, à peu près combien de matchs pour gagner chaque franchise pardon, sur les 8. Et donner la moyenne et de là établir le classement. Donc par rapport à ça, où j'ai pas trop m'attarder là-dessus, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Hein. Les blessures, je vous ai dit le turnover, tout ça, ça rentre en compte. Les joueurs qui rentrent de blessures aussi, ça peut être important pour une ou deux franchises. Donc du coup, le classement final, bon, forcément, les Lakers premier, les Clippers aussi second, les Nuggets troisième. Donc jusque-là, ça bouge pas. Là, par contre, où ça bouge pour moi, c'est que j'ai mis quatrième OKC. Petite surprise. OKC quatrième. OKC quatrième, ouais. Et cinquième Houston. Et sixième Utah. Donc voilà, ça change le classement de maintenant. Utah qui est actuellement quatrième, je les ai placés sixième. Tout simplement, c'est ce qui s'est passé avec Gobert. Utah est très fort à domicile. Utah est très fort à domicile, c'est une forteresse à Utah. Là, ils seront pas à domicile. Ils seront à Orlando, c'est assez compliqué. Je vois pas cette équipe faire les mêmes performances qu'à domicile. Je vous dis, avec un Gobert où ça a été compliqué, le premier à avoir le Covid, dans les vestiaires, c'est dur à gérer. Bref, je pense qu'ils vont me prendre un peu l'eau. J'ai vu 2-3 victoires peut-être sur les 8, mais 2-3 victoires sur les 8 prochains matchs. En sachant que je vois quand même Houston ou OKC en faire 3-4 pour Houston et 4-5 pour OKC. Ça les ferait passer devant. Donc voilà, donc pour moi, 4ème OKC et Houston 5ème. Utah 6ème. Dallas 7ème. Je pense qu'ils vont garder leur cap. Et puis le gros problème vient pour la 8ème place. Alors, pour la 8ème place, c'est Grizzlies, Portland les Pelicans. Ça, c'est. Alors, c'est vraiment.
presque Madame Irma pour savoir qui va décrocher la 8e. J'aurais tendance à penser pour l'expérience Portland. Je pense que Portland avec McCollum et Lillard, pour moi, c'est vraiment du solide. Forcément, on a le rookie de l'année où j'en parle depuis le début, mon chouchou, le petit Morant. Mais est-ce que derrière ça va suivre? Peut-être. Ils ont déjà 3 victoires devant. Il suffirait qu'ils en gagnent 3 puis ils sont qualifiés. Pour assurer, après il y a Zion avec les Pelicans où ils sont en train aussi de se réveiller. Il pourrait aller la chercher, mais je vois quand même Portland finir en 9ème avec moins de 4 victoires sur les Grizzlies. Et puis aller titiller les Grizzlies voilà, sur un match pour se qualifier en playoff. L'expérience va parler, je pense. C'est mon avis. Donc ça pour moi c'est mon petit tableau. Donc je récap, hein. Lakers 1, Clippers 2, Nuggets 3, OKC 4, Houston 5, Utah 6, Dallas 7 et Portland 8. Donc voilà, c'est le tableau. Et à partir de ce tableau-là, il y a les quarts de finale. Donc les quarts de finale, du coup, ça serait les Lakers contre Portland. Les Lakers contre Portland. Ensuite, les Clippers contre Dallas. Les Nuggets contre Utah. Et OKC contre Houston. Donc voilà, des matchs assez serrés. Donc je vais pas encore rentrer dedans, je vais faire vite fait. Forcément, j'ai mis les Lakers qui vont battre les Portland, même si ça va être, je pense, aussi serré. Et qui vont rencontrer le gagnant d'OKC contre Houston. OKC, Houston, ça risque d'être assez serré. Moi, je pense que Houston finira dans les 4. J'en suis persuadé. Donc, moi, c'est Houston. Donc, on aurait une demi-finale de conf entre les Lakers et Houston. Voilà. Déjà, gros choc. On en reviendra après. Et ensuite, l'autre quart de finale, du coup, serait les Clippers contre Dallas et Nuggets contre Utah. Donc, Nuggets contre Utah, pour moi, il n'y a pas vraiment photo. Ça peut évoluer, mais je vois vraiment les Nuggets, c'est une équipe assez solide. Bon, ils sont 3ème, il n'y a pas de raison qu'ils flanchent contre une équipe de Utah. Je pense qu'il va, pour moi, qui va perdre un peu. Qui vont un peu s'écrouler, c'est mon avis. Donc, pour moi, les Nuggets. Voilà, les Nuggets, pour moi, déjà en demi-finale. Et là, par contre, où la surprise vient, c'est que les Clippers contre Dallas, eh bien, je vois les Dallas se qualifier. Je vois Dallas se qualifier en demi et éliminer les Clippers. Alors là, pareil, je peux me tromper aussi, mais éliminer déjà un favori, c'est une chose possible. Donc voilà, c'est mon avis. Donc du coup, ça ferait en demi-finale Dallas contre Nuggets. Un match très européen de l'Est. Un match très serré, avec un collectif très solide. Ça serait pas étonnant d'ailleurs de le voir là. C'est deux équipes un peu similaires pour moi. Match très serré, peut-être qu'il finira sur match 7. Après savoir les Lakers contre Houston. Alors les Lakers contre Houston. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Comme je vous ai dit, tout peut dépendre d'une blessure. Tout peut dépendre d'une blessure. Houston qui s'est fait éliminer au même stade l'année dernière contre les Warriors. Ils ont à cœur de gagner. Forcément, défensivement, c'est pas trop ça. Quoique, on a vu certains matchs où défensivement, ils étaient là. Faut arrêter de les sous-estimer aussi en défense. Harden, ok, c'est Harden. Il fait du Harden, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de défendre, des fois, il le faut bien. Et je pense qu'à ce niveau-là, on parle des playoffs. On ne parle pas des matchs de saison régulière où Harden veut battre son record de points, ou son record de tir à 3 points. C'est pas ça. Là, on est vraiment sur la gagne. On est vraiment sur gagner le titre. Mais en face, on a un LeBron qui veut gagner le titre. Qui pense tous les jours à Kobe, comme il a dit, où il a la rage, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais si on enlève LeBron ou Davis, derrière qui, si on enlève Harden et Westbrook, il y a qui? C'est ça la complexité. Et vu les cotes, et vu la probabilité, moi je prends quand même le risque de mettre Houston gagnant. Je pense que Houston a aussi l'expérience de ces demi-finales, des finales. Ça peut, pour moi, ça peut jouer là-dessus. Donc pour moi, je mets Houston en finale de conf. C'est mon avis. Houston en finale de conf. Et par contre, Dallas et Nuggets, ça c'est compliqué. Ça peut être assez serré. Mais je vois quand même Dallas. Dallas en finale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est sur les 4 équipes que j'ai nommées. Déjà, j'enlève les Lakers sur les 4. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, sur les 3 autres qui restent, voir les cotes
pour celles qui gagnent la conférence et voir les cotes de celles qui gagnent la NBA. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que on voit, du coup, j'avais dit que les Lakers c'était à 1,40 pour gagner la conférence. Par exemple, Dallas est à 17 pour gagner la conférence. Les Nuggets sont à 11,5 pour gagner la conférence. Et Houston est à 7,75 pour gagner la conférence. Donc, de toute façon, même si vous jouez sur le 3 pour l'équipe vainqueur de la conférence, vous serez forcément bénéficiaire. Au minimum, avec Houston, vous serez à 2,50, une cote quasiment à 2,50. Et après, par contre, avec Dallas, cote à 17, c'est vraiment quand même énorme. Et Nuggets aussi, cote à 11,5, c'est quand même énorme. Donc, jouer sur ces trois-là. Et sur ces trois-là, du coup, il y aurait un gagnant. Voilà, il y aurait un gagnant. Et un gagnant peut-être de la NBA. Peut-être futur gagnant de la NBA. Ça, ces trois-là, c'est pour gagner la conférence. Et pour gagner la NBA, les cotes sont plus que énormes. On a Houston qui a 16. On a les Nuggets qui a 25. Et on a Dallas qui a 40. Voilà. Donc après, moi comme j'ai dit, Dallas, Houston pour moi en finale. Dallas, Houston, ça peut être très compliqué. J'ai quand même, mon cœur dirait Houston, forcément. Mais je mettrai quand même une petite piécette sur deux. Je pense que Dallas peut créer la surprise. Dallas peut créer la surprise. Après, Houston veut vraiment ne pas faire comme les dernières années. Ils veulent aller au bout. Mais Dallas vraiment peut créer la surprise. Donc, du coup, ça ferait 17 pour qu'ils gagnent la conférence. Et s'ils gagnent, ça fait 40. Donc, déjà, moi, ce que je conseille, c'est déjà mettre ces trois-là qui gagnent la conférence. Que déjà, si c'est le cas, hein, vous ne serez pas du tout en négatif. Parce que la cote la minimale, c'est Houston à 7,75. Et après, pour qu'ils gagnent, la cote minimum, c'est 16. 16 de Houston, 25 Nuggets et 40 pour Dallas. Donc ça, c'est pour ce qui se passe à l'ouest. Donc voilà, forcément, si vous voulez jouer les favoris, vous mettez les Lakers ou les Clippers, vous allez tenter une cote à 1,60. Ben, c'est bien. Mais pour les deux. Donc ça veut dire que vous allez mettre les deux à cote à 1,60, de toute façon, vous serez perdant. Donc il faut choisir une des deux équipes. Et entre les Lakers et les Clippers, bon courage. Mon j'ai une blessure et la franchise est finie. C'est mon avis. Après, il va falloir miser cette année sur le collectif. C'est vraiment sur le collectif. Et c'est pour ça que je dis que Portland, pour moi, peut déjà finir 8ème. Parce qu'ils ont un collectif et l'expérience qui peut les amener à... Pourquoi pas les titiller quand même les Lakers sur un 6ème. Peut-être voir même un 7ème match aussi. Donc voilà, pour moi c'est mon avis du côté de l'Ouest. Donc voilà, je vous dis encore Dallas, Nuggets, Houston à mettre au moins gagnant de la conf. Donc déjà, et pourquoi pas une piécette aussi pour gagnant de l'NBA, ce qui fait déjà des grosses cotes. Donc déjà mettre, allez, peut-être 5 euros sur chaque franchise. Et pour 5 euros aussi pour le gagnant. Ça, c'était le plus compliqué, c'était à l'ouest. Donc maintenant pour l'est, ben, je vais vous donner rendez-vous dans quelques minutes, histoire de préparer, de reprendre un peu les papiers, et puis de visionner un peu ce qui se passe à l'ouest, et puis on reparlera de l'est, et puis du reste. Allez, ciao.